Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission, ce mini-documentaire spécial où nous recevons aujourd'hui Papa Georges Ndombasi Massiditewa. Il est le fils biologique de Papa Oscar Ndombasi Zikumvala Massiditewa, connu bien sûr sous le sobriquet de Patron Ndombasi. Qui était Papa Ndombasi? Ndombasi, un nom. Ndombasi, une marque. Et Ndombasi, une référence. Nous allons parler de ce géant qui a marqué l'humanité. Il nous a quittés et il est dans l'au-delà. Voilà pourquoi nous recevons ces jours, parce que sous le haut patronage de la société Dombas Congo, la famille Ndombasi est en train de préparer les festivités du 20e anniversaire de sa mort. Voilà pourquoi nous avons voulu approcher son fils biologique, Papa Georges Siventon. Et aujourd'hui, il s'appelle Georges Ndombasi Massiditewa. Mesdames et messieurs, Papa Ndombasi Zikumvala Massiditewa est né le 5 mai 1927 à Louvaka. Louvaka, village situé à 3 km de Tisville, aujourd'hui Mbanzangungu, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu, district de Cataracte dans la province du Congo central. Papa Ndombasi est né là-bas. Papa Ndombasi, son père, il s'appelait Papa Jean Nimondo et sa mère s'appelait Maman Thérèse Tombe. Papa président, parlez-nous un peu de parents de Papa Oscar Ndombasi, parce qu'on nous apprend qu'ils étaient nés au nombre de 7. Oui, Papa Ndombasi était une famille. Notre grand-père s'appelait Nimbondo Jean. Il vivait au village de Louvaka. Sa maman était Maman Tombe Thérèse. Et ils ont eu 7 enfants. L'aîné de l'enfant, c'est une Tata Mwasi Dimona. Le deuxième, c'est Papa Kouloutou Edouard. Le troisième, c'est Papa Ndombasi Zikumvala Oscar Massiditewa. La quatrième, Maman Mantuila Elisabeth. La cinquième, Maman Lufouakenda Hélène. La sixième, Maman Umbundu Hélène. Donc, Papa Oscar Ndombasi était le troisième fils de Papa Jean Nimondo. Papa Jean Nimondo, son village c'était Louvaka, donc il était un Moundibou. Et Maman Thérèse Tombé, lui son village était Mbanzatungwa, secteur Gombe Matadi, territoire de Mbangangungu, district de Cataracte et dans la province du Congo central. Donc Maman Thérèse Tombé était une Moussingombe. Président, Papa Oscar est né. Où est-ce qu'il a grandi? Papa Ndombasi est né le 5/5/1927 à Louvaka. Il est né à Louvaka et il a grandi à Louvaka. Il a pu faire 3 ans post-primaire à l'école primaire protestante, oui, qui était en ville à Mbazangungu. De la ville haute de la ville haute à Mbazangungu. Et il devrait aller continuer. Il avait des amis qui sont allés continuer leurs études à Gombe Matadi. Mais Papa Ndombasi n'a pas eu la chance parce que son papa n'avait pas assez d'argent. Et il est resté dans le village de Louvaka et il a commencé à faire. Et quelle était la profession de son père, Papa Jean Nimondo? Il faisait quoi? Son papa était fabricant. Un tireur de vin. Tireur de vin de paille. C'est ça le métier que mon grand-père faisait. Papa Oscar Ndombasi, faute de moyens, il a fait les 3 ans de post-primaire de l'époque. Il ne pouvait pas aller au-delà parce que son père était tireur de vin, il n'avait pas de moyens. Et papa s'est donné dans l'agriculture. Oui, il s'est donné dans l'agriculture, mais comme il a fait un peu des études, quand il y a eu un lancement, on cherchait des employés à l'Otraco, en Mbanzangungu en ville, comme eux c'était 3 km de la ville de Mbanzangungu.
Et il s'est inscrit à l'Otraco. Et on l'a engagé à l'Otraco en tant que planton. Planton. Oui. On l'a engagé en tant que planton et il avait un chef direct qui était son chef direct, qui s'appelait Monsieur Rec. Papa Ndombassi, engagé en 1949, il fut un employé de la société Otraco, direction des chemins de fer, où il était planton et son chef direct, M. Lerec. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sous-entend que Papa Oscar Ndombassi était toujours ponctuel à l'heure du travail et il était bien apprécié par M. Lerec. Qu'est-ce qui s'est passé entre Papa Oscar et M. Lerec? Il était vraiment tellement... M. Lerec l'a apprécié beaucoup. Et Papa Ndombassi, quand il était engagé à l'Otraco, qui est devenu Onatra aujourd'hui, et il était tellement ponctuel, il était aussi très propre. Et M. Lerec l'a adopté. Et comme papa a fait, il savait écrire, lire, parler français déjà. Et M. Lerec, quand il travaillait de 7h à 15h dans les après-midi, il commençait à faire des travaux à la résidence de M. Lerec. Donc quand Papa Oscar terminait le travail de l'Otraco, M. Lerec le récupérait pour ses fins propres, privées à lui. Privé à lui. Il partait chez lui à la maison. Oui, comme boy, comme domestique. Et au moment qu'il n'y avait rien chez M. Lerec, M. Lerec a donné l'occasion d'apprendre quelques éléments que mon père n'avait pas. Par exemple, tel qu'il a appris la dactylo. Ah, à taper la machine à écrire. Oui. Et il lui apprenait la sténo. Oui. La comptabilité aussi, comment arranger tout ça. Et c'était le départ que mon père a eu chez M. Lerec quand il était engagé à mon entrée. Extraordinaire. Nous sommes en 1949. Nous arrivons en 1950. Papa Oscar Ndombassi Zikumvala Massilitewa, employé à l'Otraco comme un planton, Papa Oscar va aller épouser sa chère épouse, Maman Henriette Aviti-Mouvia, par le mariage coutumier. Et qui était Maman Henriette Mouvia? Il était la fille de qui? Maman Henriette Mouvia était la fille de la tante de mon père. Comme on dit chez nous, le Bakomo, c'était une Futunamenga. Voilà, elle a épousé une de ses cousines. Papa Oscar Ndombassi a épousé coutumièrement Maman Henriette Aviti-Mouvia, la fille de Papa Shadrach Kinsumba et de Maman Madeleine Kisakwa. Maman Madeleine Kisakwa, c'était une dame qui ne savait ni lire ni écrire, mais curieusement, elle lisait la Bible, la Sainte Bible en Kikongo. C'est ça? Exactement. Maman Kisakwa, elle lisait la Bible en Kikongo, mais elle ne savait ni écrire ni lire. Baba Vite était la première fille dans sa famille. Elle était l'aînée de la famille de Maman Kisakwa et de Papa Kinsumba. Donc je peux citer le nom de ses frères. Il avait monsieur, le deuxième était monsieur Pandomaï Jean. Ah, hôtel Pandomaï. Hôtel Pandomaï. Deuxième hôtel diplomate, monsieur Kwakala Dominique. Ah. Il est en vie? Décédé, oui. Mais le deuxième est en vie. Et la quatrième, c'était Maman Nyanza qui est décédée. Oui. Cinquième, c'est Kinsumba Sadrak qui est décédé. Oui. Après, Maman Niezi, voilà, qui est décédé aussi. Et il est maintenant avec Sadrak, non, Zidialata Augustin. Zidialata Augustin. Qui est en vie. Donc ils sont maintenant deux garçons qui sont en vie et Maman Viti avec ses frères. Donc ces deux frères sont en vie. Nous sommes en 1950. Papa Oscar Ndombassi Zikumvala Massilitewa, toujours travailleur à l'Otraco. Il allait toujours là-bas tous les jours, il arrivait à temps. Il habitait le village Louvaka, à 3 km de Mandangoumou. Il était toujours ponctuel. Bien aimé par ses chefs hiérarchiques, nous avons cité M. Lerec. Nous sommes en 1951. Papa Oscar Ndombassi Zikumvala, avec son épouse, Maman Henriette
Aviti auront leur premier fils, papa Raymond Ndombasi Kinsumba. Et il continuait à travailler à l'ONATRA. On vous a dit, papa Georges Ndombasi nous a dit que papa Oscar Ndombasi était toujours sur son lieu de travail tous les jours de 7h à 15h. Et après 15h, après le travail de l'ONATRA, il se rendait chez son chef direct, M. Lerec, pour lui donner un coup de main, faire ce qu'on appelle communément le kipoy. Et quand nous sommes arrivés en 1952, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu mutation des cadres de l'ONATRA. Non, ce n'était pas en 52 la mutation. Il a eu son premier fils en 51, qui est M. Tsumba. Et en 53, il a eu sa deuxième, Bernadette Boemi. Et c'était en 54 qu'on les a mités de Kinshasa. Voilà. Donc nous disions que papa Oscar Ndombasi, toujours un super, un bon travailleur de l'ONATRA, au Traco à l'époque, hein, au Traco. Nous sommes en 1951, son premier fils, le premier fils de papa Oscar est né, papa Raymond Ndombasi Kinsumba, et papa Oscar continue à travailler planton dans l'Otraco. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 51, il a eu son premier fils qui est Raymond. En 53, c'est sa deuxième, qui est la fille Bernadette Koumouni. Et en 54, M. Lerec était mité pour Kinshasa. Et il a demandé à M. Ndombasi s'il pouvait quitter Congo central, Tisville, de le suivre à Kinshasa. Et papa Ndombasi, il devrait demander à sa femme et à sa famille. Parce qu'à l'époque, pour quitter le village, il faut avoir une autorisation parentale, malgré que vous êtes responsable. Tout à fait. Et il a demandé à sa femme a demandé, il faut demander à papa. Il a demandé à papa Nimbondo Jean, et on leur a autorisé de venir travailler à Kinshasa. C'est à cause de ça, en 1954, papa Ndombasi a quitté Manzabungu, Tisville, pour Kinshasa. On a train de travailler en ville. Avec sa famille. Avec sa famille, avec M. Lerec, accompagné donc maman Raymond Ndombasi, Bernadette Ndombasi, et il avait, comme on parle de Ndesi, il avait la sœur de sa femme qui était maman Miesi. Voilà, ils sont venus à Kinshasa ensemble. 1954, papa Oscar Ndombasi arrive à Kinshasa, agent de l'ONATRA. Il a été casé dans la résidence des agents de l'ONATRA. À cette époque, on appelait Camp Olsen, qui se trouve dans la commune de Bangumbu, derrière les forces aériennes. C'est là où papa Oscar Ndombasi était arrivé. Et il avait comme poste de travail où? Son lieu de travail. Il travaillait en ville, vous voyez l'immeuble au Traco, sur le boulevard du 30 juin, en face aujourd'hui de la maison de l'immeuble Séni. Voilà. C'est là où il a travaillé. En face de l'immeuble aussi Sozacom. Sozacom aussi, voilà. Donc les deux bâtiments, Sozacom et le bâtiment Séni, qui était dans le temps le Banque du Peuple. Ah, des gens qui ont connu Kinshasa. Papa Oscar Ndombasi arrive à Kinshasa, il change de vie. Il reste sur le camp Olsen. Et comprenez, quelqu'un qui vient du village à cette époque-là, il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas. Parfois, toute la famille passait la nuit à même le sol. Et courageux qu'il était, papa Oscar Ndombasi, quand il revenait de son boulot, il arrivait même à emporter de cartons d'emballage pour en faire le lit, la vie d'un homme. Très courageux. Après son service, papa Ndombasi Zikumvola Massiditewa ne rentrait pas directement à la maison, il avait des petits jobs. Comme quel job, président? Je voulais préciser, il est parmi les Congolais qui ont inauguré Camp Olsen. Ah, voilà. Les premiers habitants. Les habitants qui ont inauguré Camp Olsen, donc le bâtiment était fini, donc il n'y avait encore rien, c'était pas meublé. C'est à cause de ça que vous disiez qu'il vivait, il dormait dans les cartons. Il va travailler au building de l'ONATRA, il termine son travail, il ne rentrait pas directement à la maison. Il faisait des petits jobs, comme quoi? Il faisait des jobs, il faisait la plonge. À l'époque, il faisait la plonge
le bâtiment où aujourd'hui il y a l'immeuble Hôtel Léon. Hôtel Léon. Il y avait une grande hôtel, cercle Onatra. Voilà. Oui, il faisait le planton au cercle Onatra. Et voilà, c'est là où il travaillait, il faisait le planton. Donc il vivait avec le blanc, comme le blanc le connaissait déjà de l'Otraco. Et donc il travaillait très bien avec ces gens-là, le soir, dans les après-midi. Donc après 15 heures. Papa Oscar Ndombassi, toujours propre. Il était toujours habillé en chemise Aro et Beko, une marque de chemise bien connue à Léopoldville à l'époque. Et il était toujours très propre, hein, et toujours ponctuel à son lieu de travail. Et ils étaient toujours avec M. Lerec. Oui, ils étaient toujours avec M. Lerec. C'est le M. Lerec qui l'a accompagné, qui l'a enseigné. Et donc, il a eu beaucoup d'éléments de référence de vie qu'il n'avait pas eu à l'école par M. Lerec, qui était son chef direct. Papa Oscar Ndombassi, toujours planton. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse devenir, qu'il change un peu de statut? Il a changé de statut. Il y a M. Papa Ndombassi, comme il était planton à l'Otraco, et il y a un jour, le dactylographe qui était congolais, comme lui, il était absent. Le dactylographe de la direction. De la direction de M. Lerec. Ouais. Et M. Lerec a demandé à tous ses amis, non, comme notre dactylographe n'est pas là, on demandera à Oscar de taper les lettres jaunes. De le remplacer. De le remplacer. Et tout le monde disait Oscar, Oscar. Ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde. Et ce jour-là, Papa Ndombassi a tapé des courriers de lettres de l'Otraco. Convenablement. Convenablement. Et il était apprécié. Et depuis ce jour-là, il était devenu comme planton et aide dactylographe. Voilà. Extraordinaire. Quelqu'un qui est un planton, il monte l'escalier, il devient dactylographe. Papa, président, racontez-nous comment est-ce qu'aussi Papa Oscar Ndombassi, Zikumvala Massilité ou votre père, a quitté le camp Olsen pour aller à Ndjili. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas à Ndjili? Bon, à Ndjili, c'était le moment, le Congolais, à l'époque, qu'ils achetaient des terrains à Ndjili, il y avait des fonds d'avance. Ah, fonds d'avance. Et comme il était quelqu'un qui était très économique, et il a géré sa situation financière très bien, et il a pu avoir un terrain en Ndjili, et il a commencé à construire. Et il a demandé à sa famille de quitter Kaorsen, d'habiter chez lui en Ndjili. Et même en Ndjili, sur l'avenue Tombe. D'ailleurs, cette avenue, c'est mon père qui a donné l'avenue Tombe, le quartier 8, 7. Quartier 7. Et c'est là où il a commencé. Mais le nom de Tombe réfère le nom de Tombe, bon, mon père était toujours jongleur. Ouais. À l'époque, quand on cherchait des avenues, quel est le nom, on va baptiser l'avenue. Ouais. Et lui a dit aux autres, comment on met sa avenue Tombe? Et les autres ont demandé pourquoi Tombe? Lui a dit non, 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 je porte Tombe parce qu'il n'y a pas de courant, c'est noir, tout ça, l'obscurité. Pourtant, lui, l'idée de Tombe, c'était le nom de sa mère. Et jusqu'aujourd'hui, l'avenue, c'est l'avenue Tombe. Mais le vrai nom de Tombe, c'est le nom de ma mère, de ma grand-mère. Ah, est-ce que vous pouvez nous citer quelques amis, quelques occupants de connaissances que Papa Oscar Ndombassi avait là-bas sur l'avenue Tombe, quartier 7, à Ndjili, Tombe numéro 11? Oui, il y a tous ces amis, malheureusement, aujourd'hui, ils sont plus en vie. Il y avait Papa Nombele, voilà, le Papa Nombele qui est décédé. Je vous dirais la famille, par exemple, la famille d'un grand musicien congolais qui est là, qui jouait chez Wenge. Sa famille, Didier, non, le nom m'échappe exactement. Un ténoriste de Wenge qui habite Ndjili. Dommage que moi je suis... Qui est maintenant dans l'Oké Jazz, Banaoké, qui a repris le tout Malu Arimi, le tout puissant Oké Jazz. Manda Chante. La famille de Manda Chante habitait sur... On était deux voisins. Moi, je n'étais pas là, même Manda Chante n'était pas là, mais je vous parle de noms de famille. Ça, c'est l'histoire. Oui. L'histoire, je vous parle de gens. Et il y a plusieurs gens, des amis qui étaient avec lui à cette époque-là. Papa Louemba aussi. Papa Louemba. Le Papa Louemba, donc ce sont des gens qui habitaient avec lui. Mais à l'époque, déjà, Papa Ndombassi, quand il habitait sur l'avenue Tombe, il était parmi les gens qui avaient des voitures. Ah, il avait déjà une voiture. Il avait déjà une voiture. Et parmi ça, comme
Papa Ndombassi n'a pas fait des grandes études, mais ces gens-là qui avaient fait des études, qui étaient des politiciens, l'approchaient parce que pour l'accompagner dans leur réunion, il devait être avec quelqu'un qui a une voiture. Et c'est à cause de ça que Papa Ndombassi assistait dans des réunions d'Abako avec les autres. L'histoire du président Ndombassi, communément appelé patron Ndombassi. Il est maintenant en Djil, il quitte le camp au sein de l'ONATRA, il est indépendant, il est en Djil, mais il continue à travailler à l'ONATRA. Et nous approchons 56, 57, 58, jusqu'à arriver en 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1960, vous voyez, par exemple, c'est l'indépendance. Oui. Il y a eu l'évolution de Papa Ndombassi à l'Otraco. Oui. Il était dactylographe. Il commençait à s'intégrer dans la comptabilité de l'ONATRA. Donc il était devenu ce qu'on appelle clerc. Clerc. Dans l'époque, on les appelait les clercs. En lingala, Kalaka. Kalaka. Et il est parmi les Congolais quand il y a eu le Blancs ont quitté le Congo, de résidence en ville, quartier Kalina. Les gens, les Blancs. Aujourd'hui, on appelle Gombe, oui. Kalina. Et Papa Ndombassi sont parmi les Kalaka de l'Otraco, les clercs, qui ont habité le village que les Blancs ont laissé. Et on habitait sur Major Cambier. Major Cambier. Oui. Et derrière, c'est le Renapec aujourd'hui. C'est le quartier, le premier quartier qu'on a après Ndjili. On a vécu quartier Major Cambier. Donc, quartier des évolués. Des évolués, bon, des clercs, des Kalaka. Voilà, l'histoire nous enseigne que ce quartier-là était un quartier des évolués où il y avait des bus de l'ONATRA qui venaient prendre le cadre de l'ONATRA, chaque matin le ramener au lieu de travail, et même leurs épouses, il y avait aussi des bus qui venaient prendre les chères d'épouses des cadres de l'ONATRA pour les ramener au marché. Nous sommes en 60 et puis à l'ONATRA pensait qu'il fallait envoyer quelques cadres de l'ONATRA en stage de perfectionnement en Belgique. Oui. Comment est-ce que Papa Oscar... Mais je veux dire quand même, en 60, quand Papa Ndombassi habitait le camp à Kalina. Et Papa Ndombassi était un rassembleur. Il était déjà comme un chef de famille. Et à l'époque, on était Ndombassi Raymond, Ndombassi Bernadette, Ndombassi, un de nos cousins qui était là, Michel, Ndombassi Jean Sikou, un de cousins, et il y avait Jean Ndombassi, il y avait Oscar Ndombassi. Déjà la famille était grande. Et papa habitait avec Maman Leki, Miezi, qui habitait avec eux. Donc c'était ça la famille Ndombassi qui habitait Diable Rouge. Papa Oscar Ndombassi, si on va la Massi de Tewa, vers le mois, nous sommes en 1960, je pense, ils sont partis en Europe en quelle année? Ils sont partis en Europe en 1961. En 1961, Papa Oscar Ndombassi, au mois de septembre, il va en Europe pour un stage de perfectionnement. Ils vont rester là-bas jusqu'au mois de décembre. Et quand il revenait, Papa Oscar est revenu avec encore une autre voiture. Qu'est-ce qui s'est passé après, surtout avec cette voiture? C'est ça, je vais expliquer. Quand Papa Ndombassi a quitté le Congo et ma mère était enceinte, c'était ma naissance. Donc, yo, moi, na Kalina. Je suis le premier Ndombassi qui est né en ville. Et à l'époque, Papa Ndombassi travaillait avec un monsieur, un blanc maintenant, oui, qui était son chef, qui était devenu un ami. Et il lui avait dit, si ta femme met au monde une fille, aura le nom de ma femme. S'il naît un garçon, ça, il doit prendre mon nom. Et Maman Ndombassi Oscar, Maman Ndombassi a eu un enfant, un garçon. Que vous êtes. Que vous êtes. Et on m'a donné le nom de George Stevenson. Ndombassi George Stevenson. À l'époque, il n'y avait pas le nom de l'authenticité. Il n'y avait pas de donc j'avais que le nom Ndombassi George Stevenson. Le Massili on l'a pris après l'authenticité et je suis devenu Ndombassi George Massili Stevenson. Mais malheureusement, le nom Stevenson, on n'a pas. Il y a peu de gens qui m'appellent Stevenson.
Il y avait encore un papa qui m'appelait Stevenson qui est parti, le papa d'Alex Koussou, papa Maïndombe et sa maman. Chaque fois, c'est le seul papa, quand il me voit, il m'appelait jamais au nom de Georges.